Yo, yo, yo. Bonjour les internautes. Bonjour les internautes. Voilà. Alors, je viens de... Alors, j'ai terminé le plafond. J'ai posé mes plaques de placo. J'ai fait mon jointement. Maintenant, je vais donc poser... Alors, j'ai mis une primaire. Hein, ce qu'on appelle une primaire, c'est une peinture d'impression pour durcir les fonds, pour préparer le fond avant de mettre la peinture de finition. Alors là, pour le plafond, j'ai prévu une peinture monocouche pour mettre au plafond. Alors, je peins mon plafond avec un manche. Hein, c'est un manche en aluminium télescopique qui permet de peindre. Alors moi, je prends des grands rouleaux, hein, des rouleaux assez larges. Comme ça, il n'y a pas de reprise et ça va beaucoup plus vite. Donc c'est un système, vous voyez, vous avez le manche qui s'encastre directement dans le tube télescopique et vous avez un système qui tourne là, qui permet de bloquer le rouleau. Ça c'est bien ça. Alors pour faire ma découpe de plafond, parce qu'on fait la découpe et après on vient remplir, donc on vient rouler. Mais au départ on fait la découpe au niveau des angles. Alors, je mets ma brosse, je bloque ma brosse dans un manche. Voilà. Donc, je mets une petite table là et je serre. Voilà. Et donc, ça me permet de faire mes découpes de plafond. Alors, je voulais vous montrer aussi ce système. On appelle ça des. Alors, c'est un camion. Et ce camion est équipé de chargeurs. Voilà. Donc je vous montre le chargeur. C'est en fait plusieurs petits camions en plastique encastrés dedans. C'est des échos rechargeables, pardon. Voilà, ça permet que, si vous voulez, une fois que vous avez terminé votre peinture, vous enlevez le premier film parce qu'il y a 5 recharges. Hein. Donc vous tirez la lamette et ça vous permet d'enlever le film et de le jeter directement à la poubelle. Voilà. Voilà, je vous montre. C'est l'outil parfait qui fait ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle des chargeurs. Donc ça vient se mettre dedans. Alors maintenant ça s'est généralisé, hein. Il y a d'autres marques qui le font aussi, et avant c'était réservé pour les professionnels, maintenant on trouve ça dans les centres de grande distribution, hein. Les marques tout public. Je voulais aussi vous montrer, voilà, j'utilise cette perche télescopique. C'est une perche en fibre de carbone télescopique et avec une tête ronde. Ça me permet d'utiliser les disques de ma ponceuse de girafe. Quand je veux faire un ponçage léger entre chaque couche, j'utilise ça. Donc je reprends, si vous voulez, les disques de ma ponceuse de girafe et je viens les poser là-dessus. C'est un plateau en velcro. Et ça me permet de poncer entre chaque couche. C'est très utile et très efficace. Je vous montre le plafond que j'ai mis en impression. Alors voilà, j'ai fait mon ponçage, la ponceuse de girafe, et j'ai mis une première couche de peinture d'impression sur tout le plafond. Et maintenant je vais attaquer donc, la couche de finition, puisque c'est une monocouche.
un blanc mat, très mat. Voilà. Alors de chez Guité, donc c'est des peintures qui sont assez riches en pigments et avec donc ce fameux additif siloxané qui permet d'avoir un résultat très mat, donc vraiment un très bel aspect de finition. Alors voilà, je vais passer la couche de finition au niveau du plafond. Je vais y mettre une monocouche siloxanée, hein, c'est un additif qui permet d'avoir un blanc très mat. Alors c'est une peinture de chez Guité. En général, les peintures de chez Guité sont des peintures très riches en pigments qui permet d'avoir un très bon rendu et un blanc très mat. Voilà. Et un blanc, mais vraiment très blanc aussi. Il faut savoir que les blancs, vous avez des différentes nuances de blanc. Hein, les blancs ne sont pas tous les mêmes. Vous avez des peintures qui sont plus ou moins blanches. Alors, vous avez des peintures avec plus de pigments que d'autres. Alors, en général, quand la peinture est riche en pigments, vous avez vraiment un très bon rendu, très blanc. Si vous avez, après, si vous prenez des offres d'appel, vous avez plus de charge que de pigments et vous avez une peinture qui tire plus vers le jaune que sur le blanc. Voilà. Voilà, je viens de terminer le plafond. Je vais vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Alors, j'ai terminé le plafond. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà. J'ai terminé le plafond. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la peinture, quand elle est de bonne qualité, hein, quand il y a plus de pigments que de charge, hein, en général, quand c'est une peinture de bonne qualité, vous avez, ça se voit par rapport à la quantité de pigments qu'il y a dans la peinture. Voilà. Et c'est bien souvent ce qui fait le prix de la peinture, c'est la quantité de pigments. Plus la peinture, plus il y a de pigments et plus la peinture est chère. Et quand la peinture n'est pas chère, c'est que, enfin, quand vous avez des peintures moins chères, c'est qu'il y a plus de charge que de pigments. Voilà. Alors, en général, quand vous avez une peinture de bonne qualité, quand vous faites votre plafond, en séchant, la peinture, elle va continuer à blanchir. Ça, c'est les peintures de bonne qualité. C'est quand elles sont riches en pigments. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez appliqué votre peinture, le résultat définitif du plafond, c'est quand la peinture est sèche. Hein, parce que la peinture continue à se blanchir. Alors qu'une peinture de mauvaise qualité, qui est plus riche en charge qu'en pigments, elle fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en séchant, quand vous allez l'appliquer, elle va être blanche, et en séchant, elle va se jaunir. Voilà, c'est la différence entre une peinture de qualité et une peinture de mauvaise qualité. Alors, pour peindre le plafond, en général, on utilise des rouleaux avec des poils de 13 mm. Hein. Et après, je vais faire les murs. Alors, les murs, j'utilise des rouleaux
Bon, ben, c'est pas trop mal, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Bon, je pense que c'est un peu compliqué, hein. Surtout qu'en général, quand on fait une vidéo, il y a un léger voile sur le blanc. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est dommage. Voilà. Bon, ben écoutez les internautes, je vous dis à bientôt. Surtout, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo sur obtravo.fr et mes chaînes YouTube et Instagram. Merci à vous, merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Yo!